Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Depuis que j'ai l'âge de 13 ans, j'ai commencé les couches de nuit avec les serpents. Jusqu'à nos jours. À 13 ans? Oui. Jusqu'à nos jours? Oui, et ça fait en sorte que j'ai donné naissance à un bébé serpent. Une petite fille. Hein? J'ai donné naissance à un bébé serpent, une petite fille. Tu as donné naissance à un bébé serpent? Oui. Puisque tu couches avec les serpents. Toute femme qui couche avec les serpents. L'origine de ses enfants, c'est quoi? C'est le serpent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est la fin du règne du serpent. La fin du règne du serpent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus. C'est la fin du règne des serpents. Dans ta vie, au nom de... Par le feu du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus, oui. Papa, moi, c'est un monsieur que je sortais, une autre personnalité de ce pays. Lui et moi, on sortait toujours ensemble. Un jour, nous sommes allés faire le test de sida. Après, le test est sorti bien. Et il m'a dit, il faut qu'on couche sans capote. J'ai dit qu'ok, il n'y a pas de problème. On s'est mis à coucher ensemble. Dès lors, j'ai commencé à sentir dans mon vagin le serpent. Quand je vais faire la toilette, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi. Après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à avoir les couches de nuit. Chaque jour, on venait coucher avec moi. J'ai fait l'enfant avec ce monsieur. Quand l'enfant est né, ce n'était pas un enfant, c'était un démon. Un enfant qui n'avait pas de nez, il n'avait pas de yeux, il avait seulement les oreilles. C'est qu'il avait 7 doigts et 8. Oui, parle ma fille. Il avait 7 doigts et 8 doigts. 7 doigts. Oui, 7 doigts. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a 7 doigts sur une main? Et 8 et 8 sur le pied droit. Oui. Et au niveau du sexe, il y avait un sexe féminin et un sexe masculin. Va et raconte. Va et raconte. Est-ce que tu as bien entendu? Did you hear very well? Hey! Hey! Cette semaine, this week, c'est grave. It will be Ce serious. que Dieu va faire ici cette semaine. What I will do here this week. Tous les serpents de Vorada, All the snakes of tous les serpents de Kondongo, all the snakes of tous les serpents de Kounou, all the snakes of tous les serpents de Mokolo, tous les serpents, citez les noms de vos quartiers, on doit les écraser. Tous les serpents de ce quartier, tous les serpents de ce quartier qui combattent contre ce ministère, tous les serpents de Kolomfe, tous les serpents de Foulaja, sont détruits au nom de Jesus. Détruits. Destroyed. Cette semaine. This week. Quittez vos maisons, venez. Leave your houses and come. Papa, ce n'est pas seulement ça. Une fois, ma copine m'avait aussi amené chez un faux prêtre au niveau de Odia. Là-bas, on m'a ouvert le ventre dans la sorcellerie. Je me suis retrouvée dans un monde que je ne connaissais pas. On allait ministrer. Chez un faux prêtre. Oui. On allait. Je suis. On allait me faire asseoir sur une chaise rouge. On m'a dit que j'étais la princesse la nuit. Papa, directement, j'ai ressenti comment le serpent est entré au niveau de mon vagin. Ça a commencé à marcher. Ça me persécutait. Hey! Hey! Et aujourd'hui, and today, si Dieu t'a amené if God brought à you parler de tout ça, to talk about parce qu'il savait qu'aujourd'hui, c'est la fin de ce serpent. Et c'est la main de Jésus qui est sur toi. La main de Jésus. J'ordonne à ces serpents. J'ordonne à ces serpents. L'huile d'onction qui te touche maintenant. Qui te touche maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à ces serpents de quitter tes entrailles. De quitter tes entrailles. De quitter ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as été sacrifié. Tes entrailles ont été sacrifiées. Tes troupeaux ont été sacrifiés. Et voilà, très émouvant ce témoignage, cette jeune fille qui aurait couché avec un homme
un monsieur qui a refusé d'ailleurs d'avoir des rapports sexuels avec elle avec des capotes, c'est-à-dire avec les condoms. Et il a introduit ce serpent dans son vagin, à l'intérieur de ce vagin. Elle ressentait la présence du serpent à l'intérieur de l'utérus. Et elle a fait un enfant. Cet enfant avait, si c'est 8 doigts ou 7 doigts, l'enfant avait 2 sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Vous avez déjà vu ça un jour. Et il y avait beaucoup d'autres choses. Après ça, elle a fait la rencontre d'un autre prêtre, un prêtre. Et ce prêtre était un sorcier qui l'avait initié à la sorcellerie, qui l'a amené très loin. Alors, sur votre petit écran, vous allez continuer à voir d'autres images, mais sans son, pendant que je vous parle. Beaucoup de personnes ont témoigné et ils continuent à témoigner. Là, nous parlons d'un esprit qui détruit les familles. Cette fille était déjà détruite avant même le mariage. Si elle avait trouvé un mariage un jour, elle était déjà détruite spirituellement. Il y a beaucoup de filles que vous rencontrez ici dehors, que vous prenez comme épouse, comme la Bible le dit. Les parents donnent leur fille en mariage, mais cette fille est déjà abîmée. Vous allez voir aussi beaucoup d'hommes qui sont abîmés de cette façon. Vous voyez comment ces esprits se manifestent en elle lorsque je commence à prier en mettant de l'huile. Et pourquoi on met l'huile? Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, la Bible précise que ils sont partis, Marc chapitre 6, verset 13, ils oignaient d'huile les malades, les guérissaient par le moyen de l'onction d'huile. Ils ont aussi chassé beaucoup de démons. Parce que les mauvaises langues disent que l'huile d'onction que nous utilisons, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Parce que ce sont des gens qui sont incapables de chasser les démons. Ils critiquent tout le temps, mais eux-mêmes ne peuvent jamais montrer ce qu'ils ont fait. Comme je le dis toujours, que Jésus-Christ a ordonné, selon le livre de Marc toujours, d'aller dans le monde entier et d'annoncer la bonne nouvelle du salut, dans la bonne nouvelle de la délivrance. Et il a dit, tous ceux qui vont croire, voici les miracles qui accompagneront et tous ceux qui vont croire à cet évangile. À mon nom, ils chasseront les démons. On chasse les démons au nom de Jésus. Et également, l'autre livre de Jacques, chapitre 5, verset 14, parle aussi de l'huile qui était probablement utilisée comme symbole de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. La présence permanente de Dieu et la puissance du Saint-Esprit sur la personne qui reçoit cette huile. Et c'est pourquoi moi j'utilise l'huile d'onction comme je le fais sur la vidéo, parce que c'est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 14, Jacques, l'épître de Jacques. Et je viens de donner aussi autre verset, Marc, chapitre 6, à partir du verset 13. Donc ici, Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Marc, la Bible précise à partir du verset 12, que c'est lui-même qui a envoyé ses disciples pour faire ce travail. Et pourquoi ils vont faire ce travail? Parce que l'onction satanique, qui est le péché originel, ouvre la porte aux démons dans la vie de n'importe qui, n'importe quel sexe, que ce soit le sexe masculin, que ce soit le sexe féminin. Et vous allez suivre beaucoup de témoignages qui sont en train de passer sous vos yeux. Et ces gens, ces hommes sont en train d'être effectivement délivrés. Vous voyez, Jésus-Christ est l'homme qui avait beaucoup plus parlé des démons, comme je le dis toujours. Il fut le prédicateur, le prophète, le sauveur qui a dénoncé l'œuvre de Satan, et tous les serviteurs de Dieu qui ne dénoncent pas l'œuvre de Satan, des démons. Il y a des gens qui disent, vous aimez toujours parler du diable. Alors, on ne fait pas la publicité du diable. Nous dénonçons et nous avons aussi la possibilité de chasser, de détruire. Ce n'est pas seulement le fait de dénoncer, parler, mais Dieu nous a donné le pouvoir de détruire. Et c'est pourquoi j'utilise ce pouvoir du Saint-Esprit pour pouvoir détruire l'activité des démons, l'activité des esprits dans ton corps. Le Nouveau Testament présente le monde comme étant séparé de Dieu et sous l'emprise de Satan.
dans le monde, même ceux qui se disent chrétiens et qui ne sont même pas d'ailleurs chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, mais c'est la nourriture de Satan. Il y a aussi des chrétiens dans les églises du Seigneur, qu'on appelle l'église de réveil, mais qui sont effectivement des agents de Satan qui ne sont même pas nés de nouveau. Ici, c'est un homme qui témoigne. Vous pensez que c'est seulement des femmes qui témoignent? Voilà un homme qui témoigne. Nous allons suivre cela un peu avec le volume. Voici un homme qui témoigne et qui dit... Vous présentez comme épreuve. Et c'est comme ça, lorsque j'ai grandi, même l'école, je n'ai pas percé. À un niveau où j'ai commencé à faire des marchés, c'était impossible d'avoir 100 000 francs. Et lorsque je suis arrivé à Vairacon, j'ai eu un marché qui allait à 1 million, soit 800 000. Voilà. Lorsqu'il arrive au ministère, le serpent, j'ai rêvé. Lorsqu'il arrive au ministère, il parvient à obtenir un marché qui va à plus d'1 million. Alors que quand il grandit, quand il n'était pas encore au ministère, il n'a jamais, même pour avoir 100 000 francs, c'était difficile. Mais arriver au ministère, c'était possible. Donc le serpent, comme il est en train de témoigner, l'existence de ces serpents dans sa famille, dans sa vie, le serpent, les œuvres de ces serpents étaient déjà détruites. Étant déjà détruit, il a la possibilité d'obtenir de l'argent. Vous voyez. Donc le Dieu que nous prêchons, et comme d'autres disent, j'ai vu une des vidéos que Satan TV va faire en disant que voilà, Charlie Somba livre les âmes à Satan. Livrer les âmes à Satan alors que nous détruisons l'œuvre de Satan. Si toi tu es jaloux ou bien tu es incapable parce qu'il ne peut jamais montrer une seule vidéo où il a délivré, où il a un ministère quelque part dans le monde entier, où il peut délivrer les gens, où il peut prier sur les gens. Il passe le temps tout simplement à critiquer de gauche à droite et autres. La Bible déclare, selon Ézéchiel chapitre 34, verset 16, « Je cherche la brebis qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » Ézéchiel 34, verset 16. Alors, il le fait comment? Par le canal de ses serviteurs. C'est pourquoi, comme je le disais, que les démons peuvent vivre dans le corps des incroyants, et je dis bien dans le corps des incroyants, dans le corps de soi-disant croyants, mais qui ont ouvert la porte. Dans les corps, quand on dit croyants, c'est des nés de nouveau. Ce n'est pas croyant que je crois en Dieu. Parce que même les démons croient aussi en Dieu. On parle de la nouvelle naissance. Et on parle aussi de la cure d'âme. Mais lorsque vous n'avez pas fait la cure d'âme, vous allez entretenir les démons héréditaires dans vos familles. Les démons qu'on appelle les esprits héréditaires. Vous aviez hérité ces démons de votre père, de votre mère. Et c'est sûr et certain que ces démons vont continuer à vous détruire si vous n'avez pas pris le temps de dénoncer ou bien de confesser les péchés, les pratiques, les coutumes de vos ancêtres. Vous irez au ciel parce que vous êtes nés de nouveau. Mais sur la terre, vous allez souffrir. Car Jésus est venu non seulement pour régler le problème du ciel, parce que le ciel était coupé, personne ne pouvait entrer au ciel. C'est pourquoi lui-même dit, à part celui qui est descendu, personne n'est monté. Donc, lorsque le chemin du ciel est déjà ouvert pour toi, il faut aussi reconquérir tout ce que tu avais perdu, récupérer tout ce que Satan a volé dans ta vie, puisque Jésus le présente comme un voleur. Alors, nous allons écouter également cette femme qui parle du serpent. Sur mon lit, il y avait toujours le serpent à côté de moi. Quand ma mère voyage... À 12 ans. Oui, quand ma mère voyage, il me prend, il me met au milieu, il se couche devant, il apporte une autre femme, il se couche à côté. C'est comme ça que je commence à régler. Je commence à régler les cailloux du sang. Le caillou du sang. J'ai attrapé la grossesse. Il ne voulait pas cette grossesse-là. On a tout fait pour que la grossesse sorte. Rien. J'ai accouché cette fille. Après, comme il me menaçait tellement, j'ai fui la maison. Chaque homme que je trouvais, papa, c'était un serpent. Quand il me couche, il me met la grossesse, je dois avorter. Je quitte là, je prends l'autre type. J'ai avorté, peut-être j'ai trouvé 10 hommes qui avaient le serpent, avec 10 grossesses, j'ai enlevé. Avant de me marier, et j'arrive dans mon foyer, papa, on a conçu la maison. Dans ma maison, le serpent est entré dans la maison, derrière moi. Le serpent a fait peut-être 3 ans. Le serpent dans la maison.
Il y a un jour, je sortais, il y a un type... Il y a donc beaucoup de maisons qui sont habitées ainsi par les serpents. Parfois, vous ne les voyez pas, mais vous ressentez leur présence par le canal des instruments que j'ai cités sur les vidéos passées. Par exemple, les cafards, par exemple, les souris, par exemple, les insectes bizarres, par exemple, les fourmis, toute marque de fourmis d'ailleurs, et par exemple aussi des rêves. Quand vous dormez dans cette maison, vous faites toujours ce genre de rêves. Et donc, les mauvais esprits sont particulièrement actifs dans les derniers jours. Pourquoi? Parce que ils encouragent les hommes à se livrer à l'occultisme, à l'immoralité, dont le serpent, à la violence et à la cruauté. Ils prennent l'assaut, ils prennent d'assaut donc la parole de Dieu et la véritable doctrine pour détruire cette doctrine. C'est pourquoi quand tu prêches contre le serpent, contre le démon, contre les esprits impurs, il y a ceux qui sont habités par les esprits impurs, ça les énerve. Ils commencent à vous dire que, oh oui, vous aimez toujours parler du serpent, vous aimez toujours parler des démons. Mais Jésus fut l'homme, le prophète qui a beaucoup plus parlé des démons, de Satan et de son royaume, plus que tous les prophètes du monde entier de l'Ancien Testament. Donc, à travers ces miracles, Jésus a chassé les démons. Jésus attaque souvent la puissance de Satan et des démons, comme dans le livre de Marc, chapitre 1er, versets 26 à 34. Vous allez voir comment Jésus-Christ a détruit. Dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 16, Jésus a clairement démontré qu'il était venu sur terre afin de lier Satan et de libérer ceux qui étaient sous son empire. Matthieu, chapitre 12, verset 29. Et Luc, chapitre 4, verset 18 aussi. Lorsque nous disons que Jésus a lié Satan, nous faisons référence à un fait accompli en partie. Lorsque Jésus chassait les démons, et de façon absolue, à travers sa mort et aussi sa résurrection, il a détruit l'œuvre de Satan, il a détruit Satan, c'est-à-dire il a rendu Satan inopérant dans la vie de ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Cet événement a brisé la puissance du royaume de Satan. Et cet événement a restauré la puissance du royaume de Dieu. J'ai dit, ça a restauré la puissance du royaume de Dieu. L'enfer, il a ouvert la porte pour le ciel et en même temps, il a ouvert la porte de l'enfer pour enlever ceux qui étaient en enfer dans l'Ancien Testament. Il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Vous pensez qu'il s'agit de quelle prison? Il s'agit de l'enfer. Donc les croyants, l'Écriture enseigne qu'aucun croyant véritable, je dis bien véritable, ne peut pas être habité par les démons. Mais pourquoi les croyants de nos jours sont habités par les démons? Nous allons répondre. Jésus a promis aux croyants véritables qu'ils auraient autorité sur la puissance de Satan et de sa cohorte. Ainsi, lorsque nous y sommes confrontés, nous devons briser la puissance qu'il tente d'exercer sur nous. Nous devons briser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Avons-nous alors le pouvoir de briser ces puissances? Mais pour briser cette puissance, il faut donc recevoir Jésus comme notre sauveur personnel. Après avoir reçu, en identifiant le jour que nous recevons Jésus, on identifie la présence du péché originel qui est la première porte que Satan a utilisée pour engloutir, pour détruire toute l'humanité. Il utilise en même temps les péchés héréditaires, selon 1 Pierre chapitre 1er verset 18, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Donc prétendre, lorsque les serviteurs de Dieu, les pasteurs disent à leurs brebis, oh oui, vous avez reçu le Seigneur, c'est déjà fini. Non. Écoutez-moi bien, lorsque vous n'avez pas la révélation, faites attention. La révélation, c'est la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et sur la terre, nous connaissons en partie. Mais au fur et à mesure que nous découvrons, nous recevons la révélation, ce mystère de la révélation, c'était ici que notre ignorance va disparaître et la connaissance va s'établir. Et lorsque la connaissance est déjà là, dans ce domaine précis, on est délivré. On est donc délivré. D'après la parole de Marc, chapitre 3, verset 27, le conflit spirituel contre Satan se présente sous 3 aspects.
déclarer la guerre à Satan selon les intentions de Dieu. Nous devons déclarer la guerre. Sinon, Satan va contre-attaquer. C'est toi qui dois déclarer la guerre aux démons, aux esprits. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, tout croyant doit déclarer la guerre à Satan. Mais il y a ceux qui ont peur des démons. Ils ont même peur des esprits. Les pasteurs, les hommes de Dieu ont peur des esprits. Ils ont peur des démons. Je vous comprends parce que vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Parce qu'un homme, une personne qui est née de nouveau ne peut jamais avoir peur des démons, ne peut jamais avoir peur de Satan. Pour ne pas donc avoir peur de Satan, il faut persévérer dans les enseignements. Il faut être enseigné. C'est pourquoi je prends soin, avant de commencer à prier sur tout ce que nous avions entendu tout à l'heure, je prends soin d'abord de vous enseigner. Parce que je peux prier et détruire toutes les œuvres de Satan. Mais si vous n'avez pas été édifié, si vous n'avez pas été enseigné, alors c'est fini pour vous. Donc il y a deux choses dans la vie. Il y a la prière et les enseignements. Et la prière est très importante. Je dis bien très importante. Comme je le disais hier au ministère, ici, à Paris. Une église qui prie, ou un ministère qui prie, ce ministère ou cette église, c'est la terreur de Satan. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui étudie, qui est enseigné, pas étudié. Parce que le mot « lisez la Bible » pour moi, ça c'est de l'aberration, ça n'a rien à voir avec. Tu peux lire la Bible et ne rien comprendre. Il faut que tu sois enseigné. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux rien comprendre dans la parole de Dieu. L'évêque éthiopien a posé la même question à Philippe. Comment je peux comprendre qu'ici personne ne m'enseigne? Et pourtant, il lisait dans le livre des Actes des Apôtres. Dans aucun autre domaine, à part celui de la prière, l'Église et le ministère contemporain, ou pour être plus clair, vous et moi, ne sont pas davantage et plus lamentablement écartés de l'onction apostolique. Notre époque n'est pas une époque où l'on prie. C'est pourquoi il y a des problèmes. Les chrétiens ne prient plus, eux-mêmes ne prient pas. Et ils ne prient pas pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Une grande partie des membres de nos églises évangéliques, nos églises pentecôtistes d'aujourd'hui, ne croient plus, même en théorie, à la prière. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que la prière puisse produire un quelconque événement qui ne se serait pas produit de toute façon sans leur prière. Vous voyez, ce n'est pas la prière que les démons sont en train de sortir. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas seulement l'homme de Dieu qui doit prier sur toi. Toi-même, tu dois également prier. Autrement dit, elle fait du bien à la personne qui prie. La prière fait du bien à la personne qui prie, pas la personne qui reçoit. Pas la personne qui reçoit. C'est pourquoi, tous les vendredis, comme ce vendredi, tous les vendredis, tous les mercredis, tous les vendredis, au Table Nation Paris, on a commencé à enseigner la parole, la prière. On prie également pour détruire, pour démolir tout ce que vous voyez. Pour démolir les démons, les esprits impurs. Par la puissance du Saint-Esprit. On chasse les démons selon la parole de Dieu. On doit chasser les démons. C'est pourquoi j'ai engagé ce travail de chasser les démons. Nous pouvons mettre le volume pour comprendre. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tout homme qui a couché avec toi, qui a couché avec toi, il avait le serpent. Sa verge, c'était le serpent. Sa verge, c'était le serpent. Tout homme, toute femme, toute femme, toute femme, toute femme, toute femme qui a le sexe masculin et son sexe est le serpent. Il a couché avec toi. Il y a une vieille maman dans ta famille. Dans ta famille. Elle a le serpent. Elle a le serpent. Elle a le serpent. Elle a le serpent. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tout serpent. Tout serpent. Aujourd'hui, je dis tout serpent. Tout serpent. Tout serpent. Tout serpent. Par le feu. 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 Par le feu.
de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le serpent de tes ancêtres. Tes ancêtres ont le serpent. Tes ancêtres, ils ont le serpent. Tes ancêtres, ils ont le serpent. Et ce serpent est couché sur tes richesses. Il est couché sur tes richesses. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus. 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 Toute personne ici qui est avalée par le serpent. Qui est avalée par le serpent. Qui est avalée par le serpent. Tes affaires avalées par le serpent. Tes affaires avalées par le serpent. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Tout serpent. Tout serpent. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu touche. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il est dans la salle. Il est dans la salle. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Sors. 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 Aujourd'hui, aucun serpent ne restera. Aucun serpent. Aucun serpent. Serpent. Sors. Sors. Le sang de Jésus. 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 Le feu du Saint-Esprit. Sors. Sors. J'ai dit de sortir. Aujourd'hui, aucun serpent ne restera. Aucun serpent. Aucun serpent. Aucun serpent. Aucun serpent. Aucun serpent. Celui de la famille. Celui de la famille. Celui de la famille. Celui de la famille. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Il y a des serpents dans le quartier où tu habites. Ça lèche tes mains. Ça lèche tes mains. Ça lèche tes mains. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ça lèche tes mains. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu touche. 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 Le sang de Jésus. 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 Tes parents impliqués dans une sorcellerie. 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 Le serpent. Le voisin. Dans le quartier. Dans le quartier. Dans le quartier. Le quartier. Ce serpent qui t'envoûte. Le serpent des voisins. Dans le quartier. Qui t'envoûte. Qui te détruit. 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 Le sang de Jésus. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. À vous maintenant. Chaque serpent logé sur qui que ce soit. Chaque serpent logé sur qui que ce soit. 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 Le feu. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Déloge le serpent. Déloge le serpent. Déloge le serpent. Tu as couché avec quelqu'un. Et son pénis c'était le serpent. Il a laissé ses serpents dans ton corps. 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 Il a laissé les serpents dans ton corps. Il a laissé les serpents dans ton corps. Il a laissé les serpents. 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 Il a laissé les serpents dans ton corps. Il a laissé les serpents. Le feu. Tu ne trouves pas le mariage à cause de ces serpents. Les hommes te fuient. Les hommes te fuient. Les hommes te fuient. Les hommes te fuient. Ils te fuient. Ils te fuient. L'argent te fuit. L'argent te fuit. À cause du serpent. L'argent te fuit. Tu es rejeté.
À cause du serpent. Tu es rejeté à cause du serpent. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tout serpent. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie n'a pas de sens. À cause du serpent. À cause du serpent. Ta vie n'a pas de sens. À cause du serpent. À cause du serpent. Le serpent des ancêtres. 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 Dans ta famille, il y en a. Oh! Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tout serpent doit partir. Tout serpent doit partir. Ta grand-mère avait le serpent. Ta grand-mère avait le serpent. Ta grand-mère avait le serpent. Ton grand-père avait le serpent. Beaucoup de personnes que tu as rencontrées avaient le serpent. Avec le serpent. Avec le serpent. Une femme couche avec toi. Elle a le serpent. Et voilà, après avoir suivi cette partie, nous continuons à vous parler effectivement de la délivrance et comment Jésus-Christ, pour ce faire, voici quelques étapes personnelles que nous devrions suivre. Reconnaître que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles, donc le serpent, les démons, la puissance du malin, selon Ephésiens chapitre 6, verset 12. Vivre devant Dieu en étant consacré à la vérité et à la justice de Dieu. Selon Romains chapitre 1er, verset 12, verset 2, chapitre 12, pardon, du premier verset jusqu'au verset 2, avoir aussi la certitude que la puissance de Satan peut être brisée lorsque vous faites confiance au Seigneur. Et c'est dans n'importe quel domaine, la puissance de Satan peut être brisée, dans la sorcellerie, les liens et autres, cette puissance peut être brisée. Selon Actes chapitre 26, verset 18, Ephésiens chapitre 6, verset 16, et réaliser que le croyant dispose de puissantes armes spirituelles que Dieu lui a données pour qu'il puisse pleinement détruire les forteresses de Satan. Selon 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Il faut aussi proclamer l'évangile du royaume dans la plénitude de l'esprit. Quand vous proclamez l'évangile, vous ne pouvez absolument pas du tout, vous ne pouvez absolument pas du tout être vaincu par Satan. C'est-à-dire, vous attirez la puissance du Saint-Esprit sur vous quand vous proclamez l'évangile. Alors, les signes, certains signes qui vont vous prouver aujourd'hui que le serpent avait déjà mordu votre vie. Donc, j'ai parlé des signes, beaucoup de signes la fois dernière. Maintenant, nous parlons des envoûtements par les figurines, les envoûtements par les incantations, c'est-à-dire on appelle ton esprit, et c'est pourquoi tu as des vertiges à tout moment. Il y a beaucoup on a appelé leur esprit, ils ont toujours des vertiges dans leur vie, ils ont toujours des démangeaisons, ils ont toujours des choses semblables, parce qu'on appelle, c'est ça, les manifestations d'un envoûtement par les incantations. L'envoûtement par les incantations aussi se manifeste lorsque votre vie ressemble votre vie n'a pas de sens. Votre vie est toujours en dents de scie. Donc, vous voyez ce qui se passe. Donc, si votre vie est toujours en dents de scie, aujourd'hui ça monte, demain ça descend, ce sont des incantations que vos ennemis font tous les jours. Et ces incantations risquent effectivement de vous détruire. Risquent de vous détruire. Donc, voyons un peu, de nouveau, lorsque nous parlons aussi des envoûtements héréditaires dans la famille. La vie que votre père menait auparavant, la vie que votre maman menait, la vie que vos frères et vos sœurs mènent également, il y a toujours des échecs. Et si cette vie n'a que des échecs, sache que c'est des liens héréditaires aussi dans votre famille. Je dis, si cette vie n'a que des échecs dans la famille, le célibat par exemple, la pauvreté, le manque d'emploi, ou bien d'élévation professionnelle, ou bien dans votre famille, les gens commencent avec la richesse, mais ils achèvent la vie dans la pauvreté, dans la misère. Les sorts lancés aussi. Dans le domaine des sorts lancés, il y a beaucoup d'autres domaines que nous n'allons pas toucher
ici aujourd'hui, mais nous avons effectivement quelques symptômes là-dedans. Et il y a aussi l'obtention des documents. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont un problème au niveau de l'obtention des documents. Ils veulent obtenir tel document. Ce sont des incantations parce que il y a certaines incantations qui bloquent ou qui détruisent la vie de plusieurs. Les documents de voyage, comme le visa par exemple, en Afrique. Pourquoi la sorcellerie est beaucoup plus répandue en Afrique? Pourquoi la sorcellerie est beaucoup plus répandue en Afrique? Parce que nous avons c'est la sorcellerie qu'on appelle la magie noire. Ici en Europe, en Occident, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit ailleurs, c'est la magie blanche. Cette magie blanche amène le développement, mais ce développement vous sépare de Dieu. C'est la même chose que Satan a fait lorsqu'il a proposé les richesses à Jésus. Mais en Afrique, si tu as des richesses, on détruit plutôt ces richesses. C'est ça la destruction, donc la sorcellerie. En Afrique, c'est la sorcellerie. En Europe, c'est la magie blanche. En Afrique, c'est la magie noire. La magie noire, c'est la destruction. Mais en Europe, c'est la magie blanche. Et cette magie blanche, ce sont des démons toujours, mais ce sont des démons de mensonge, de tromperie. Donc, on vous donne tout ce que vous voulez. Mais le royaume des cieux est tellement loin de vous. La parole de Dieu est tellement loin. C'est pourquoi les Occidentaux sont tellement difficiles là, au niveau de la spiritualité à croire au Seigneur. Mais pourquoi aussi il y a beaucoup d'églises en Afrique? Beaucoup de personnes sont dans les églises. Mais il n'y a pas la puissance. Pourquoi il n'y a pas la puissance? Parce qu'il y a des liens. Et ces liens-là, c'est un problème de cure d'âme. Il y a des milliers d'églises en Afrique, mais on ne fait jamais la cure d'âme. Et pourquoi on ne fait pas la cure d'âme? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs également qui sont des sorciers. Un sorcier n'aimerait pas. Un sorcier n'aimerait pas que... Un sorcier n'aimerait pas que... N'aimerait pas détailler ou bien confesser. Ou bien confesser ses péchés. La cure d'âme, c'est confesser, déclarer ce que tu as fait. Parce que quand tu déclares devant un homme de Dieu, ce n'est pas que tu vas déclarer en public. Ce qui s'est passé dans ta famille. Tu déclares, tu parles des traditions, des coutumes de ta famille. Ça aussi, c'est une forme de repentance. C'est pourquoi dans notre ministère, nous avons des documents, un document qu'on appelle la cure d'âme. Établi par nous-mêmes et établi par moi-même. Parce que je suis passé par là et je connais les portes que l'ennemi utilise souvent dans la vie des gens. Les portes héréditaires, personnelles. Certains péchés sont exactement des portes dans la vie. Le péché sexuel, par exemple, c'est une porte. Le péché d'aller consulter un féticheur et un marabout, les coutumes, les traditions, ce sont des portes. La personne qui pratique ce genre de péché, qui vit dans ce genre de péché, ouvre les portes à Satan. Doit passer à la cure d'âme pour être délivré. Et en même temps, il y a d'autres qui ont hérité les pratiques, les coutumes de leurs ancêtres. Non seulement que ses parents ont fait ça. Étant petit, avant de se convertir, lui-même aussi a fait ça. Et il va quitter avec des liens. Tous ces démons vont te suivre. Et lorsque ces démons vont te suivre, il y aura problème. Il y aura problème pourquoi? Parce que ce sont des portes qu'ils vont... Vous allez recevoir le Seigneur, bien sûr. Le péché originel est déjà détruit. Vous êtes déjà enfant de Dieu. Mais la puissance de Satan va continuer à peser. Selon Actes 26, verset 17 qui dit « Je t'ai suscité du milieu de ces pauvres vécus, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Ça, c'est le salut. Et de la puissance de Satan à Dieu. Mais beaucoup sont restés dans la puissance de Satan qui passe par les liens, que ce soit les liens de malédiction. Et c'est pourquoi ça ne veut pas dire que tu n'iras pas au ciel. Tu iras au ciel quand tu as reçu le Seigneur. Le péché originel est déjà détruit. La route du ciel est pour toi. Mais il sera aussi difficile d'aller au ciel parce que sur les liens héréditaires, les démons vont passer là, ils vont te contraindre toujours à pécher, ils vont te séduire. Et tu vas recommencer à pécher et à faire les mêmes choses que tu faisais, les mêmes péchés que tu commettais avant de recevoir le Seigneur. Et tu vas continuer à commettre les mêmes péchés. Il n'y aura plus de vie passée parce que la Bible dit
Une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà que tu es en Christ, mais il n'y a rien qui est passé dans ta vie. Tu vis dans les mêmes péchés que tu commettais auparavant. Mais tu te permets seulement de demander des prières aux prophètes. Tu te permets seulement de demander des prières aux hommes de Dieu. Mais l'enfer est ouvert devant toi et en même temps la malédiction, tout sera détruit sur la terre, dans la pauvreté et la misère. Mais à cause des liens héréditaires de nos ancêtres, la sorcellerie. C'est pourquoi en Afrique, il y a autant de pauvreté, de maladies, des choses semblables. Et toute personne qui a des liens, regardez très bien. Quand vous quittez l'Europe, par exemple, les esclaves qui sont partis aux États-Unis, mais allez voir la vie de ces esclaves, les enfants de ces esclaves qui vivent aux États-Unis aujourd'hui comme américains. Ils sont méprisés, on les tue comme on veut. Ce sont des liens. Ils vivent dans une misère. D'autres fument le chanvre. Ce sont des liens. Et ceux qui ressemblent au Seigneur, qui ne font pas la cure d'âme, vont continuer à souffrir. À souffrir de ces liens-là. Ils iront au ciel, mais au niveau de la terre, ils vont souffrir. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 5 parle de la souffrance qui est imposée. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu souffres. Mais cette souffrance à cause des liens te sera imposée. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8, verset 9, ainsi de suite. Vous pouvez vérifier. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est pourquoi nous devons détruire les liens héréditaires de la sorcellerie, des traditions, des coutumes. On fait ce qu'on appelle un bilan spirituel. C'est ça la cure d'âme. Un bilan spirituel dans mon passé. C'est un programme de délivrance personnelle, surtout quand on n'est pas à même de prendre contact avec un pasteur, un homme de Dieu qui maîtrise, parce que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui maîtrisent ça. Et d'autres qui ne maîtrisent pas, ne savent pas reconnaître que je ne connais pas. Mais il va commencer seulement à critiquer ceux qui connaissent, à dire que ce n'est pas biblique. Mais si toi tu ne connais pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas, que ce n'est pas la parole de Dieu. Ton ignorance n'efface pas les versets bibliques dans la Bible. C'est ça le problème. Pourquoi il n'y a plus de spécialistes aujourd'hui dans la spiritualité? Tout le monde est généraliste. Même quand Dieu appelle, il fait de toi évangéliste, il fait de l'autre apôtre, il fait de l'autre prophète, il fait de l'autre pasteur. Pourquoi? Pourquoi nous ne sommes pas tous? Aujourd'hui, observez très bien ce qui se passe d'ailleurs. Tout le monde est prophète. C'est le ministère qui marche maintenant. Il est rare d'entendre quelqu'un se faire appeler évangéliste ou bien docteur. Parce que ce ne sont pas des ministères en vue, des ministères d'élévation. Tu vas toujours entendre archbishop, apôtre, ainsi de suite. C'est des choses comme ça que tu vas entendre. Donc, il faut faire ce qu'on appelle l'auto-examen. C'est ce que les gens ont appelé l'auto-délivrance. Ce n'est pas ça la délivrance. L'auto-examen, on doit aussi examiner vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Beaucoup parmi nous vont pour le bilan de santé ou l'examen médical, au moins une fois par an. De la même manière, Paul nous dit ici de faire le bilan spirituel intégral et complet. L'endroit de notre vie, si nous sommes des chrétiens fervents, nous le saurons aussi. Si nous sommes des chrétiens refroidis, on le saura. On le saura. S'il y a des problèmes spirituels dans la vie, on le saura aussi. Nous avons besoin d'être honnêtes avec nous-mêmes. Et aussi, nous devons nous éprouver. Être honnête aussi, c'est reconnaître que j'avais commis un péché. J'ai consulté, j'étais dans les cercles mystiques. Tu conjugues le verbe au passé. Mais si tu continues, tu dois dire, je dois abandonner. Tu dois également faire ce constat que, est-ce que je vis encore dans le péché, d'adultère par exemple,
de fornication, de mensonge. Le mensonge est aujourd'hui la carte blanche des chrétiens. Le chrétien ment à cause des liens. Pas Satan est le patron du mensonge, non? Dit Jésus. Mais comment toi qui es enfant de Dieu, tu mens, tu critiques, tu insultes, tu es égoïste? Ce sont des liens. La présence et la puissance de Dieu se manifestent dans nos vies et elle continuera aussi à se manifester. Si nous vivons, nous mettons en pratique ce que je viens de dire. En vous engageant dans ces prières pour faire un bilan spirituel, le Seigneur purifiera votre vie et vous rapprochera de lui. Le bilan spirituel est toujours accompagné par un homme de Dieu. C'est pourquoi je donne des symptômes. J'explique ces choses-là. Si tu connais, si tu sais, quand je parle, quand je prêche, ou bien je mets la vidéo, et puis je commence à t'expliquer certaines choses, c'est pour que tu fasses toi-même ton bilan. Tu prends du papier, on met les témoignages aussi pour ça, pour que toi tu fasses un bilan. En faisant ce bilan, tu vois ça. Ce que la femme témoin là, ça m'est arrivé aussi. Ce que le monsieur est en train de dire, cela m'est arrivé aussi. S'asseoir confortablement, concentrer son attention sur le Seigneur Jésus-Christ, éviter toutes sortes de distractions, si elles viennent, n'y prêter pas oreille ou attention. Parce que lorsque tu suis ce genre de programme, il y a des gens que Satan va envoyer pour vous distraire. Il va même te dire, ne faut plus suivre Charlie Somba. Et si tu n'as pas entendu que, oh, c'est Satan qui l'envoie. Ce sont les démons. Pour t'empêcher, passez quelques minutes à louer le Seigneur vous-même. Confessez tous vos péchés connus à l'Éternel. Demandez au Seigneur de ramener à votre mémoire le terrain légal ou les portes ouvertes que les forces de la méchanceté, les forces démoniaques, les puissances des ténèbres, les dominations utilisent pour entrer dans votre vie. Et c'est pourquoi nous donnons ce genre de témoignage. C'est pourquoi nous enseignons. Et puis tu commences à dire, je me libère de toute pollution diabolique provenant des ancêtres au nom de Jésus-Christ. Et il faut les noter, selon les témoignages qui sont donnés, selon les pratiques que tu connais. Ce n'est pas parce qu'on a prié, c'est pourquoi vous partez dans les séminaires. Nous sommes en train de préparer le grand séminaire du 2, et aussi ceux qui sont dans la ville. Chaque dimanche, à partir de 9h, vous venez. Chaque vendredi, à partir de 9h, vous venez. Ou à Domont, 47 avenue du Général de Lannes, au 95 330 Domont, ici à Paris. Vous arrivez vendredi 18h, mercredi 18h, ou bien dimanche 9h. Et ceux qui se préparent pour venir au grand séminaire du 2, le séminaire du 2, le séminaire du 3, vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 février. C'est 3 jours. Et tu es en train de te préparer. Et tu vas venir aussi, tu vas faire ta cure d'âme en ce moment-là. Je me libère de toute pollution dans les rêves. Lorsque tu vois des personnes décédées, c'est une pollution. Ce sont des liens héréditaires. Des personnes décédées. Lorsque tu comptes l'argent dans les rêves, ce sont des liens. Lorsque tu nages, ce sont des liens. Les liens des esprits des eaux. J'ordonne à toutes les plantations maléfiques dans ma vie, dont les hôtels, chez nous on appelle ça les oignons. Les hôtels que tes parents ont utilisés, les couvents que tes parents ont utilisés, ce sont des hôtels d'où prospèrent les esprits à partir de cet instant, même si tu vis aux États-Unis. Les hôtels de ton village là, les esprits partent de là pour te suivre aux États-Unis, pour te suivre en Europe, pour te suivre en ville, quelque part. Tu dois confesser en disant, tous les esprits qui sortent de ces racines, au nom de Jésus, sont déjà détruites par la puissance du Saint-Esprit. Je détache tout lien conscient ou inconscient que j'ai avec les restaurateurs démoniaques, au nom de Jésus. Peut-être tu avais mangé dans un restaurant où on met la nourriture, où on met l'eau du cadavre, où on met des potions pour attirer. Quand tu étais païen, c'est resté dans ton sang. C'est pourquoi ce dimanche,
Nous allons déposer l'huile d'onction sur la langue. Sur la langue, d'huile d'onction. C'est dimanche. Pour détruire ce dimanche ici au Temple des Nations Paris. Nous allons déposer l'huile d'onction sur la langue de tous ceux qui vont venir. Vous allez voir. Parce que l'huile d'onction va descendre dans tes parois intestinales. Ça va entrer dans le sang. Et comme l'âme est dans le sang et que les démons résident dans l'âme, tu vas voir ce qui va se passer. Tu n'as pas d'excuse pour quelqu'un qui va rater. Tu dois continuer à dire, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je me détache de tout esprit tribal, de toute malédiction tribale, au nom de Jésus. De toute malédiction tribale, de tout esprit tribal. Je revendique ma délivrance totale au nom de Jésus de Nazareth. Je revendique ma délivrance totale au nom de Jésus, de l'esprit de. Tu commences à mentionner les différents esprits, des choses que vous ne désirez pas dans votre vie. Tu commences à mentionner ces choses-là toi-même, par la puissance du Saint-Esprit. Je revendique ma délivrance dans le domaine financier. Je revendique ma délivrance sur les esprits de pauvreté, de misère, de mort subite, de célibat. Tu commences à parler toi-même, je ne sais pas. Parce que tu as commencé à faire le discernement depuis la première vidéo, deuxième, troisième, tu fais le discernement. Et quand tu as fait ce discernement, ne reste pas, il ne faut pas seulement m'appeler pour dire, docteur, est-ce que si tu vis en Europe, et si tu vis au Cameroun, va au ministère, va raconte, Douala, au ministère Temple Nation, à l'église Temple Nation, Douala ou Yaoundé. Le même programme se poursuit là-bas. Mais ici en Europe, si tu vis à Bruxelles, en Suisse, ou bien quelque part, en Suisse, à Genève, à Bruxelles, en Belgique, ou bien au Luxembourg, ou bien les pays voisins de la France, le 2 février, le 3 février, tu n'as pas d'excuse si tu vas manquer. Je dis bien, tu n'as vraiment pas d'excuse. Fais attention. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que cette délivrance sera faite. Pour vous permettre donc de prendre la bonne décision sur un problème, pour vous faire connaître l'Esprit de Dieu sur un problème particulier, déterminé sur une chose particulière, est le choix de Dieu pour vous. Découvrir les choses secrètes qui sont bénéfiques ou préjudiciables à un certain problème. Pour recevoir la révélation de sagesse à propos d'un problème, suivez-nous donc de plus en plus sur la vidéo, parce que la 8e vidéo sera une vidéo de miracles. Miracle dans la délivrance, miracle dans la guérison, miracle dans la prospérité, miracle dans tous les domaines. Dieu révèle à Daniel ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Tu dois confesser Daniel chapitre 2 verset 22. Parce que Dieu révèle, il va te révéler ton passé, ton présent et même ton futur. Comprends cela. Il révèle, c'est un Dieu qui révèle. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Ce nom Psaume 25 verset 14. Et Éphésiens chapitre 1 verset 17 dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et de révélation dans sa connaissance. Il doit te révéler tout ce qui s'est passé dans ta vie. Même avant ta naissance. Au cours de ces séries de prières, il va te révéler. C'est pourquoi il ne faut pas manquer. Il faut venir au Temple des Nations Paris. Si tu habites la France, Deutéronome chapitre 29, verset 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants révélés. Pourquoi toi tu vis dans cette ignorance-là? C'est très important. Les choses quoi? Les choses révélées. Donc tu dois avoir après cette cure d'âme, parce que c'est la cure d'âme que nous commençons aujourd'hui, par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? C'est important.
Avez-vous dégagé tout ce que vous avez reçu des féticheurs, des marabouts, des prêtres, des sectes pernicieuses? Tous les livres, avez-vous dégagé tout cela? Parce que ça a vécu les démons. Vous a-t-on lavé le corps ou cassé les œufs sur la tête ou bien lavé le corps avec des parfums, tout ceci? Vous devez écrire tout cela pour confesser. On a fait ça à ta mère, on a fait ça à ton père. Tous les documents venant des sectes pernicieuses ont-ils été brûlés après votre conversion? Ou bien vous détenez encore les livres de prière, soi-disant livres de prière. Il y a d'autres qui ont prié avec des psaumes. Ça, c'est la sorcellerie. On ne prie pas avec des psaumes. On ne prie pas. Psaume, c'est la parole de Dieu. On lit les psaumes, mais on ne prie pas avec ça. Si un pasteur, comme la plupart des pasteurs, vous demande d'aller lire les psaumes, d'aller prier avec les psaumes, ça, c'est de l'ignorance. Ça, ce sont des invocations d'esprit. La Bible déclare que nous ne savons même pas prier. Mais le Saint-Esprit nous aide. Il n'est pas dit que ce sont les psaumes qui nous aident, s'il vous plaît, pas, messieurs les pasteurs. Dans cette ignorance, vous poussez les brebis à aller invoquer les esprits sans le savoir. Les livres de prière. Un homme de Dieu peut écrire un livre de prière rempli du Saint-Esprit. Là, je peux lire. Mais les livres de prière des païens, des religions catholiques, des témoins de Jéhovah, des sectes pernicieuses. Et vous avez ça dans vos maisons. Donc voilà des choses auxquelles vous devez s'attarder. Vous avez effectivement visité les féticheurs, les marabouts. Vous devez écrire tout cela et se repentir sincèrement. Ça, c'est le bilan que tu es en train de faire. Et que toute faiblesse spirituelle dans ta vie prenne fin tout de suite. J'ai dit que toute faiblesse spirituelle, parce que tu as pris la décision d'abandonner certains péchés, mais tu tombes facilement dans le péché. C'est des faiblesses spirituelles. Et ça provient de quoi? Des autels, des alliances, des liens héréditaires. Ton père était comme ça, ta mère était comme ça. Ce sont les démons qui crient sur les autels de famille qui t'amènent à pécher. Parfois tu pleures, tu prends la décision, je ne veux plus commettre ce péché. Que tout échec financier dans ta vie prenne fin tout de suite au nom de Jésus. Que toute maladie dans ta vie venant des parents, des ancêtres, prenne fin tout de suite au nom de Jésus-Christ. Que tout architecte de problèmes cesse tout de suite. Les colonnes de problèmes dans ta vie, ça doit cesser tout de suite au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche ta grandeur de monter, ton élévation de monter, ton étoile de briller, que tout ce qui empêche ton étoile de briller soit détruit au nom de Jésus. Le sorcier qui fait de l'ombre sur ta vie, il doit être détruit avec ses œuvres au nom de Jésus. Que toute transaction négative qui affecte négativement ta vie soit annulée au nom de Jésus. J'ordonne à tous les travaux des ténèbres exécutés en secret contre toi, contre ta vie, que ces travaux soient exposés et détruits. Des incantations, les imprécations seront sans effet au nom de Jésus. Tu es délivré de cet esprit maléfique. Que le Saint-Esprit corrige ta vie, qu'il commence à appliquer tout ce qui est positif dans ta vie et que tout ce qui est négatif disparaisse par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus. J'ordonne ton destin de changer. Le destin qui était négatif doit être positif maintenant. Pour le meilleur, au nom de Jésus. Que l'épée du Saint-Esprit détruit, anéantit chaque pouvoir satanique et démoniaque par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ. Que l'onction de percée spirituelle soit sur toi au nom de Jésus. Que l'onction de percée financière, de percée matérielle, de percée dans le foyer soit sur toi au nom de Jésus. De percer dans les affaires, soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois partager cette vidéo à tous tes amis.
même à ceux que tu ne connais pas, mets sur Facebook, mets partout. Si tu es égoïste, Dieu ne pourra rien avec toi. Hein. Pour ceux qui sont égoïstes, il faut annoncer l'évangile. Il faut venir au Temple des Nations pour tous qui sont en Europe, surtout en France. L'adresse est marquée au bas de cette vidéo que vous regardez. Les anciennes adresses que vous voyez, Villeneuve, La Garenne ou bien Nières, n'existent plus. Il y a des gens qui m'appellent, oui, moi je suis à Nières, oui, moi je suis, tu es allé faire quoi là-bas? Donc, il faut également s'abonner sur ces vidéos, s'abonner. Au bas de cette vidéo, vous allez trouver une partie rouge que YouTube a mis en te demandant de s'abonner. Tu entres dans la chaîne de prière et nous sommes en train d'enregistrer les hommes et les femmes qui doivent prier pour ce ministère, parce que notre ministère est le plus attaqué, parce que nous dénonçons l'œuvre de Satan. De prier pour ce ministère, de prier beaucoup pour ce ministère. Comme je dénonce ces choses, Satan aussi ne va pas en vacances. Donc, la prière est très importante. Il faut prier pour moi, prier pour la famille, prier pour le ministère, prier pour le Temple des Nations. Ici à Paris, dans le monde, voyez un témoignage. Le Temple des Nations de Douala, il y a un camion qui est entré. Un camion dérape sur la route, pénètre jusqu'à casser le mur, à casser une partie du mur de l'église. Et la main du Seigneur était là. Alors qu'il y avait certaines personnes à l'église, mais on n'a jamais enregistré, même pas des blessés, même pas des morts. Car s'il y avait eu des morts, les mauvaises langues, les sorciers, les jaloux allaient dire, ils sont pas vendus les gens, comme c'est leur coutume. Mais ce sont des attaques. Et Dieu a démontré que sa main, sa puissance est dans ce ministère. Et je prophétise dans ta vie, cette même puissance entre dans ta vie, celle de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, qui protège, qui délivre, qui guérit, qui donne la vie. Sois persévérant par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ. J'ai dit bien, il faut s'abonner. Partage, envoie à tous tes amis, sur WhatsApp, sur Messenger et puis d'autres, Facebook et les autres réseaux sociaux, envoie seulement. Et demande aussi à tes amis de le faire. N'oublie pas le séminaire du 2, du 3 et du 4 février. Ça sera l'apothéose. Ça sera la conclusion de tout ce que nous sommes en train de faire là. La conclusion. Et toi, tu vas rater la conclusion. Que Dieu te bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.